Créatif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous servir de certains instruments pour faire des formes en quilling. Le peigne, alors à la base on se sert de ce peigne là. Moi je travaille avec celui-là tout simplement parce qu'il est un petit peu plus long, donc ce qui nous permet de faire des formes un petit peu plus longues. Et puis l'onduleur qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'onduler notre papier. Donc rien de particulier, si ce n'est que notre papier va être un petit peu ondulé et ça lui donne quelque chose qui est assez sympa. Voilà, alors du papier, comme d'habitude. Alors pour travailler avec le peigne, voilà, hop, première dent du peigne, on va mettre un petit point de colle, voyez, il est à cheval sur les deux dents, un petit point de colle, voilà. Et puis ensuite, je viens sur la troisième dent, hop, ma colle, toujours la première dent, je viens coincer, voilà. Alors il y a des fois le papier ne veut pas bien se mettre, hop. Alors, on va travailler, voilà. On essaye que ce soit bien superposé. Et puis on continue. Une dent de plus à chaque fois. Et on vient toujours coincer dans la première. Et une dent de plus à chaque fois. Voilà. On essaye que notre papier soit bien superposé, hein, comme les dents sont assez longues. Hop. Alors je ne sais pas ce qui est mieux pour vous voir. Voilà. Et on continue, à chaque fois on décale d'une dent, alors ça peut être de deux dents, hein, si on veut un motif un petit peu plus espacé. On peut aussi mettre deux couleurs en même temps. Voilà. Hop. Alors l'idéal c'est que quand on a terminé, notre papier arrive à l'extrémité. Hein. Bon, là c'est pas le cas, je vais le coller, mais ça va pas être le top parce qu'on va voir notre jointure, c'est mieux que notre point de colle se fasse à l'extrémité. Voilà. Alors si on avait eu deux papiers, on procède exactement de la même manière, mais on alterne. On démarre avec nos deux papiers, déjà au préalable, on les colle tous les deux ensemble. Ensuite, on procède de la même façon, et puis admettons qu'on ait eu un vert clair, un vert foncé. Le premier c'est le vert clair, après on fait le vert foncé, le vert clair, le vert foncé, et on alterne ainsi nos deux couleurs. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, délicatement, on sort en s'arrangeant. Voilà, on pince bien au bout. Voilà, donc ça nous donne ça. Ça peut être une petite fleur. Après, on peut... Voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Alors, je vais vous montrer un exemple. Voilà, voilà un bougeoir. Et ces formes-là ont été réalisées avec notre peigne. De plus, elles ont été ondulées avec notre appareil. Vous voyez, ça c'est Jean-Baptiste qui a fait ce petit bougeoir dans les tons roses. Voilà. Et donc, notre onduleur, là je vais prendre une chute de papier, c'est franchement tout bête. Il suffit simplement de glisser le papier dans les deux. Hop. Alors moi je le maintiens parce que sinon il a tendance à zigzaguer. Quand on le ressort, notre papier il a un petit peu de travers. Donc voilà, je le maintiens. Et voilà, donc ça nous donne un papier, voilà, qui est ondulé, comme le carton de lit, hein, qu'on peut connaître. Voilà, on le voit, il est marqué par des petites formes. Et du coup, une fois travaillé, il a un autre rendu. Voilà un autre bougeoir. Donc on voit que les formes en jaune ont été ondulées, alors que celles en violet ne l'ont pas été. Voilà. Donc ça fait quelque chose d'un petit peu différent, mais qui est très sympa. Pour faire des animaux aussi, par exemple, ça peut être très joli. N'importe, toutes les formes peuvent être utilisées. Et donc avec l'onduleur, vous avez deux possibilités. Moi je l'ai mis dans le premier. Si on le met dans celui-ci, hein, moi je l'ai mis dans celui-là. Si on le met dans celui-ci, simplement vos crans sont un petit peu plus écartés. C'est la même chose. Donc c'est tout bête, hein, il n'y a qu'à tourner. Sachant qu'une fois que votre papier a été ondulé, il peut servir aussi pour du scrapbooking, pour de la carterie, faire des cadres, faire des coins, faire des contours de pages. C'est pas nécessairement utilisable que dans le quilling. Voilà. Vous avez encore de quoi faire de belles choses avec le quilling. Bonne fin de journée. Au revoir.